Bételgeuse, Régulus, Sirius ou même Capella, ce sont tous des archevêques du culte de la sorcière. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais leur point commun est qu'ils ont tous un nom d'étoile. Mais peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment posé la question de pourquoi et comment ils ont eu ces noms d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma théorie, qui est assez simple en soi, mais qui expliquerait pas mal de choses. Pour commencer, nous savons que dans le monde de ReZero, les noms d'étoiles n'existent pas. La preuve est la tour des Pléiades. C'est une tour qui contient des épreuves basées sur les constellations terrestres. Et la seule personne capable de résoudre ces énigmes était Subaru, car il vient du Japon et que ces constellations viennent de notre monde à nous. Donc par logique, personne dans ce monde ne peut connaître les noms d'étoiles, hormis quelqu'un qui vient de la Terre. La question devient donc maintenant évidente, comment Bételgeuse, Régulus ou Sirius ont-ils eu des noms d'étoiles terrestres si ces noms n'existent même pas dans leur monde? Par exemple, Régulus, c'était un simple roturier, il avait une famille pauvre, un père alcoolique, rien de noble ou même de spécial. Ces gens n'auraient aucune raison d'inventer un nom qui n'existe même pas dans leur monde. Et pourtant, il s'appelle bien Régulus, l'étoile alpha de la constellation du Lion. Mais ces noms viennent forcément de quelqu'un d'autre. Pour résoudre ce mystère, nous avons besoin de quelqu'un. Et cette personne est Flugel. Flugel, c'est le sage légendaire qui a participé au scellement de Satella il y a 400 ans, avec Red Astra et Volcanica. Il a ensuite mystérieusement disparu, au point que même son existence a été effacée des livres d'histoire. Mais ce que l'on sait vraiment, c'est qu'il vient de la Terre, comme Subaru. C'est la seule explication pour laquelle il connaissait les constellations terrestres et a pu construire des épreuves de la tour des Pléiades. Et il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, Bételgeuse l'appelait Maître Flugel. C'est Flugel qui lui a remis une boîte contenant le facteur de la sorcière de la paresse, le fameux pouvoir qui n'était pas compatible avec Bételgeuse et qui l'a détruit de l'intérieur. Donc Flugel avait au moins un lien direct avec un archevêque, et ce n'est probablement pas le seul. Maintenant, si nous oublions ReZero et que nous parlons de la vraie vie, dans la vraie antiquité, les sages avaient un rôle très précis. Les Chaldéens, qui sont des astronomes de Babylone, lisaient les étoiles pour prédire l'avenir, et l'une de leurs pratiques était de donner des noms d'étoiles à des enfants qu'ils jugeaient marqués par la destinée. Donner un nom d'étoile à un enfant, c'était comme lui assigner un destin cosmique. Je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique. Et dans la littérature sanskrite, qui sont les textes anciens de l'Inde, les 7 sages légendaires sont littéralement associés aux 7 étoiles des Pléiades. Et Flugel est un sage venu d'ailleurs qui connaît les étoiles mieux que quiconque dans ce monde. Selon moi, Flugel savait 2 choses que personne d'autre ne savait. Premièrement, Satella ne peut pas être tué. Le scellement, c'était la seule option. Mais un scellement peut se briser, donc le problème n'est logiquement pas résolu. Deuxièmement, quelqu'un viendra un jour de la Terre. La preuve, c'est donc la tour des Pléiades elle-même. Pourquoi construire des épreuves impossibles à résoudre sans connaissance terrestre si vous n'attendez pas quelqu'un venu de la Terre? Peut-être pour que ces épreuves ne soient jamais résolues, mais pour moi, ces épreuves sont plus comme un message destiné à quelqu'un qui viendrait donc après lui. Flugel aurait préparé l'arrivée de cette personne sur 400 ans. Mais qu'en est-il des facteurs de sorcières? Après la mort des sorcières du péché, leurs pouvoirs se sont libérés. Quelqu'un les a récupérés et mis en boîte. Et Flugel, le seul avec suffisamment de connaissances pour manipuler ses pouvoirs, les a confiés aux personnes qu'il avait préalablement nommées avec des noms d'étoiles. La raison pour laquelle il aurait fait ça, ce serait pour que les facteurs de sorcières restent en circulation pendant des siècles, vivants, accessibles, en attendant que quelqu'un de la Terre arrive et puisse les récupérer un par un. Mais quel serait l'objectif final de tout ça? Satella a absorbé les 6 autres sorcières avant d'être scellée. Elle possède donc tous les facteurs sorcières en elle. Si quelqu'un récupérait tous les facteurs sorcières un par un, il deviendrait potentiellement l'équivalent exact de Satella. Et à ce moment-là, il pourra interagir avec elle à force égale, soit pour la combattre, ou soit pour extraire la sorcière de l'envie hors de son corps, et donc pour la sauver réellement. Parce que Satella elle-même le demande à Subaru. Elle lui dit qu'elle l'aimait, qu'il lui avait tout donné, et elle lui demande de la tuer, ou peut-être de la libérer. Ce n'est pas la sorcière de l'envie qui dit ça, c'est bien Satella, celle qui est prisonnière de son propre corps depuis 400 ans. Maintenant, nous savons que Reinhardt est le personnage le plus puissant de toute la série. Il pourrait détruire le monde entier s'il voulait. Donc pourquoi ne pas juste envoyer Reinhardt régler le problème? Eh bien tout simplement parce que l'auteur a lui-même confirmé que Reinhardt ne peut pas contourner son immortalité, et Satella ne peut pas lui porter le coup fatal non plus. Et c'est pareil pour Volcanica ou Red Astra, les 3 plus grandes puissances de son monde ont essayé il y a 400 ans et ont échoué. Ils ont juste réussi à la sceller. La force brute ne marche pas contre Satella. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est exactement ce que Flugel avait compris il y a 400 ans. Et aujourd'hui, nous avons une personne qui accumule les facteurs sorcières un par un depuis le début. Et cette personne, c'est Subaru Natsuki. Donc voici ma théorie. Flugel est un homme venu de la Terre. Il parcourt ce monde et identifie des individus qu'il juge capables de porter les facteurs de sorcière. Pas forcément de les absorber sans dommage, mais de les conserver et les transmettre jusqu'au moment venu. Et leur donne des noms d'étoiles terrestres comme une marque de leur destin. Exactement comme les sages chaldéens de l'Antiquité. Il construit la tour des Pléiades avec des épreuves impossibles à résoudre sans connaissance terrestre. Il fait pousser un grand arbre pendant des siècles qui servira à son successeur et disparaît, en laissant tout en place pour que ce plan se réalise 400 ans plus tard. Un sage qui a tout préparé pour que quelqu'un comme lui puisse un jour accomplir ce qu'il n'a pas pu faire, sauver Satella. Pour finir, le seul archevêque sans nom d'étoile, c'est Stride Wallachia. Donc, était-il exclu du plan de Flugel? Je ne sais pas, mais même si ma théorie manque de preuves, selon moi, ce serait la raison la plus logique pour expliquer les noms d'étoiles des archevêques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai hâte de voir votre avis par rapport
rapport à cette théorie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord dans la description de cette vidéo. On se retrouve mercredi pour la review de l'épisode 5. Et sur ce, repartons de zéro.